Les initiatives pour repenser Paris fleurissent. Celle-ci est très attendue. Elle est signée Pierre-Yves Bournazel et elle débute jeudi 9 novembre. Des rencontres mensuelles avec des penseurs, des personnalités capables de proposer une nouvelle vision de Paris. Ces moments se veulent non partisans, démocratiques et ouverts. Seront-ils fédérateurs? Est-ce qu'ils vont impulser des changements concrets? On en parle avec Pierre-Yves Bournazel, conseiller Horizon de Paris et coprésident du groupe indépendant et progressiste au Conseil de Paris. Comment vous est venue l'idée de ces rencontres, de ces conversations parisiennes? Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut construire une nouvelle vision de l'avenir de Paris. Il faut préparer 2026 dès maintenant. Et il faut apprendre des autres. Et donc, on lance Conversation parisienne, c'est-à-dire un moment d'échange avec une personnalité qui fait ou pense la ville. Nous allons commencer jeudi, effectivement, à Paris-Centre avec Jean-Robert Mazot, qui est un architecte urbaniste, qui pense depuis de nombreuses années l'avenir de nos métropoles et qui va réfléchir avec nous à la ville désirable. Et c'est un premier thème fort intéressant, on y reviendra. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cela ne reste finalement qu'une discussion entre élites averties et que finalement ça n'ait pas de résonance concrète sur la vie des Parisiens ? Non, pas du tout, parce que en fait, j'invite les Parisiennes et les Parisiens qui le souhaitent. Donc, il y a des gens issus de différents quartiers, de différentes conditions sociales, d'origine, de génération, qui viennent discuter, échanger. Mais est-ce que c'est parce que les portes sont ouvertes que tout le monde s'y rend ? Non, mais vous voyez, bien sûr. Je comprends bien que dans l'ADN de ces conversations parisiennes, c'est fait pour que tout le monde puisse venir. Bien sûr, tout le monde peut venir. Mais je ne fais pas que conversation parisienne. Ça, c'est un rendez-vous une fois par mois pour échanger avec une personnalité qui pense et fait la ville. Mais tous les jours, je suis à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens. J'étais dans le 13e arrondissement pour discuter de l'avenir sur la gare d'Austerlitz. J'étais dans le 12e pour parler à des commerçants. J'étais dans le 16e hier pour parler du plan vélo. Donc tous les jours, je suis à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens, comme je le fais depuis 15 ans comme élu, parce que je pense que quand on veut être maire d'une ville, il faut avoir d'abord la fidélité à sa ville, il faut avoir acquis une compétence sur les dossiers, une connaissance de la vie quotidienne des Parisiennes. De la réalité, oui, de ce qu'est la vie à Paris. Dans leur diversité. Et donc moi je continue d'apprendre et de comprendre, et je le fais sur le terrain avec les Parisiennes et les Parisiens, mais je le fais avec aussi celles et ceux qui pensent la ville, parce qu'il faut qu'on soit challengé. Et vous êtes en campagne ? C'est pas une campagne, parce que je pense que la campagne viendra pour l'élection de 2026. Je suis en phase de préparation. Je pense qu'être candidat à la mairie de Paris, qu'être maire de Paris, ça ne s'improvise pas. Ça ne se fait pas au dernier moment. Tout ça vient de loin. Et moi, je pense que j'ai au moins la sincérité de la démarche, la fidélité à cette ville que j'aime. J'ai la passion de Paris, j'ai une équipe, j'ai acquis une compétence sur les dossiers, je le disais tout à l'heure, une connaissance de la vie quotidienne. Et je veux mettre cette expérience-là au service de toutes et de tous. Parisiens. Mais on n'accomplit jamais rien seul. C'est pour ça que je veux le faire avec les Parisiennes et les Parisiens, dans le cadre de conversations parisiennes, mais avec eux, sur le terrain, dans les différents quartiers et villages de Paris. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez que tous les bords politiques soient présents dans le cadre de ces rencontres, de ces conversations? Est-ce que c'est l'objectif? Il n'est pas interdit d'y venir. Et je m'interdis pas. Et je ne m'interdis pas. Et je ne m'interdis pas d'inviter des gens qui pourraient avoir un engagement politique. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, si elle veut venir dialoguer avec moi de son bilan, de sa gestion de Paris et de l'avenir de Paris, moi je suis prêt à dialoguer. Vous savez, moi je suis très adepte de la phrase de Pierre Mendès France, qui disait « La démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. » Ça a été très bien évoqué tout à l'heure par Carl Olive, et d'ailleurs par monsieur. Si on ne se parle pas, on ne se comprend pas, on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire nation, on ne peut pas incarner une ville. Et moi, je suis prêt à dialoguer avec toutes celles et tous ceux qui le veulent. Mais l'objectif de Conversation parisienne, c'est d'abord de discuter avec des gens qui ne sont pas du tout politisés, qui sont architectes. Demain, ça sera une présidente d'association sur les questions de solidarité, ça sera un président de club de sport, ça sera un artiste, ça sera un entrepreneur, ça sera une infirmière. Qui sont représentantes de la ville. Qui font la ville et qui la pensent chaque jour et qui viennent apporter leur contribution sur la vision d'avenir qu'il faut construire. C'est quoi Paris ? C'est quoi le grand Paris dans 10 ans ou dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble pour réaliser cet objectif-là, sur la transformation écologique, sur l'attractivité économique, sur le rayonnement culturel et sur notre qualité de vie? Parce que notre qualité de vie, ça compte. Qu'on soit fier de nouveau de Paris et qu'on soit en capacité de se dire il est agréable de vivre à Paris et dans notre quartier, dans notre village. Que ce soit à Montmartre, que ce soit à Ménilmontant, que ce soit au Trocadéro ou Porte de Vanves. Ce que je comprends, c'est que vous êtes partisan d'une démocratie plus directe, d'une démocratie participative, une démocratie ouverte où finalement chacun peut amener des idées pour faire progresser la ville. Pour autant, on a vu que les dernières tentatives de référendum citoyen dans la capitale
n'arrive pas finalement à fédérer du monde, n'arrive pas à agréger suffisamment de monde pour que ça soit représentatif. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez ? Je pense qu'effectivement, la démocratie locale, en tout cas, ce n'est pas un rendez-vous tous les 6 ans. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on puisse travailler. Des consultations plus régulières ? Bien sûr, et d'avoir des échanges réguliers. Bertrand Delanoë à Paris, par exemple, faisait un compte-rendu dans tous les arrondissements de Paris, chaque année. Ça a duré 5 ou 6 heures, ces réunions. Il venait répondre aux questions des Parisiennes et des Parisiens, et il venait écouter leurs propositions. Ça ne se fait plus. Comment aujourd'hui un Parisien contacte la maire de Paris? Comment il peut dialoguer avec elle? Moi, je suis pour ce dialogue permanent. Et je pense qu'il faut consulter les Parisiennes et les Parisiens sur des sujets structurants. Par exemple, j'avais proposé à Mme Hidalgo dans le précédent mandat qu'elle consulte les Parisiennes et les Parisiens sur la tour Triangle. Parce que quand on décide d'un projet urbanistique aussi puissant, il faut consulter ceux qui vont vivre c'est pas pour 2 ou 3 ans, c'est pour des décennies, voire des siècles. Moi, j'étais opposé à la tour Triangle. Je pense que c'est une hérésie, je pense que c'est une faute majeure, mais ça méritait un débat et le choix des Parisiennes et des Parisiens. Elle ne l'a pas fait. Là, elle l'a fait sur un autre sujet, un peu au dernier moment, en disant je vais consulter les Parisiennes et les Parisiens sur les trottinettes en libre service. Pourquoi pas? C'était une bonne idée, mais elle n'a pas donné les moyens de réfléchir, c'est-à-dire que moi j'avais proposé qu'on fasse des consultations. On a vu que c'était un référendum qui a été assez peu représentatif, tant par le volume de personnes qui s'est rendu pour voter que par le profil type de personnes qui a voté également. Parce que je pense qu'on aurait, j'avais fait des propositions, parce que moi je suis constructif dans l'opposition, j'essaie de faire avancer Paris. Moi, ma mobilisation elle est pour Paris. Je ne fais pas de la politique contre, je fais de la politique pour. Donc j'avais proposé à Mme Hidalgo qu'elle organise des débats dans tous les quartiers de Paris, où les Parisiennes et les Parisiens auraient discuté entre eux et avec des spécialistes de cette question, des mobilités, pour comprendre les enjeux et se faire leur opinion sur un sujet. Ça leur aurait donné probablement plus envie d'aller voter. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation, de communication, et qu'au fond, elle a plutôt joué l'idée je ne sais pas comment me débarrasser de ce problème, donc je vais interroger les Parisiennes et les Parisiens, comme ça je vais dire ils n'en veulent plus, mais peu de personnes sont allées voter, et donc ce n'est pas suffisamment représentatif. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur la démocratie locale et sur l'approfondissement du lien entre la ville et ses citoyens. Revenons sur ces conversations parisiennes. Vous avez parlé de ce premier rendez-vous avec cet architecte urbaniste de renommée internationale autour du thème rendre Paris plus désirable finalement. Qu'est-ce qui fait qu'une ville est désirable et comment est-ce qu'on peut travailler à ce que Paris le soit plus? Est-ce que pour vous, Paris ne l'est plus? Paris a perdu ce côté désirable, attractif? Moi, je ne critique pas ma ville, parce que je l'aime, et parce que je pense que Paris reste la plus belle ville du monde, et que les Parisiennes et les Parisiens... Mais comment est-ce qu'elle est perçue par ceux qui y habitent? Entendent à tout pour rendre cette ville plus performante. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a une dégradation de la gestion du quotidien. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. Donc c'est plus la qualité de vie? Oui, la qualité de vie s'est dégradée. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. Il faut prendre soin des Parisiennes et des Parisiens. Et moi, je vois, comme élu du 18e, comme élu de Paris chaque jour, beaucoup d'habitants me dire « notre vie se dégrade ». Des problèmes très simples du quotidien. La dégradation de la gestion des travaux, qui sont ni faits ni à faire. La saleté des rues. Les problèmes de tranquillité publique. L'accès aux écoles. La question des équipements sportifs et culturels de proximité. Ce sont autant de composantes? Oui, moi je voudrais rendre cette ville attractive. Qu'on se dise, je viens conquérir ma liberté à Paris, je viens y construire ma vie, je viens m'y épanouir, et au quotidien, les services qui me sont rendus en matière culturelle, en matière scolaire, en matière sportive, en matière de propreté, en matière de sécurité, eh bien, sont au rendez-vous. Est-ce que vous formaliserez le résultat de ces discussions en propositions concrètes à la ville de Paris? Au fur et à mesure, ces conversations ont pour but de dégager une vision d'avenir, une stratégie pour Paris, le Grand Paris, dessiner le Paris, le Grand Paris des 10 années qui viennent, et avec ensuite des propositions opérationnelles et concrètes pour que des idées soient appliquées et que les Parisiennes et les Parisiens puissent être fiers de leur ville. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel.